Je suis en compagnie de Philippe Dufort, qui est professeur à l'Université Saint-Paul, et Jonathan Durand-Folco, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et Folco, c'est quelle nation? C'est quoi, ça, cette origine de nom? C'est mon arrière-grand-père qui était italien. Ah, c'est Donc, italien. c'est italien. Alors, merci beaucoup d'être là, hein? J'apprécie beaucoup. Ça fait longtemps que je veux faire une émission avec des professeurs de l'École d'innovation sociale. Et ben, les deux, vous êtes affectés à cette école-là. Je pense que Philippe, vous êtes affecté à un autre programme également. Oui, en fait, parce que moi, j'ai été engagé à l'Université Saint-Paul avant même l'existence de l'École d'innovation sociale. Donc, je travaille également du côté des études de conflits sociaux, des fois des conflits, des crises humanitaires. J'ai une double affectation. OK. Mais en septembre, c'est vraiment le lancement de l'école. Les deux, vous allez enseigner dans cette nouvelle discipline, si on veut. Comment ça a vu le jour, une école d'innovation sociale? En fait, cette école-là, ça a commencé avec un événement très important qui a été très structurant. C'est un don des Sœurs de la Charité de la région d'Ottawa. Donc, ils ont fait confiance à l'Université Saint-Paul. Ils ont dit, nous voulons mettre en place un programme, une école, une initiative afin de combattre la pauvreté. Et l'université a décidé disons, de prendre à bras-le-corps ce défi-là et d'oser. Et là, l'École d'innovation sociale a vu le jour, avec une vision très particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette vision-là, Philippe? En fait, nous, ce qu'on vise à faire ici, c'est réellement provoquer un changement social, des transformations dans la société. Donc, tout ce que les étudiants vont recevoir comme cours, comme formation, comme appui, vise à réellement leur faire un empowerment, les rendre autonomes pour qu'ils puissent influencer leur communauté localement, régionalement ou au niveau international. Vous étiez tous les deux, et j'y étais aussi, lors du lancement de l'école, lorsque le don a été annoncé officiellement. C'était très touchant, ce que les Sœurs de la Charité ont dit à ce moment-là. Oui. En fait, j'ai trouvé ça très émouvant parce que les Sœurs de la Charité ont été elles-mêmes des porteuses d'innovation sociale. Ils ont créé plein d'organisations, d'initiatives pour répondre à des besoins concrets en termes d'éducation, de santé, de développement économique aussi, ancrés dans la communauté. Et puis, elles nous ont dit en fait que pour elles, c'était de transmettre leur héritage et de poursuivre la mission de justice sociale, d'entraide, de générosité, de charité, à travers une action concrète, avec des programmes puis des jeunes qui allaient reprendre ça sous une forme non religieuse, mais qui portent encore les valeurs d'entraide, de justice, de solidarité. Ben oui. La religion existe pour transmettre des valeurs. Elle n'existe pas pour elle-même. Hein? Oui. Puis, c'était vraiment quelque chose... c'est Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Bien, simplement que moi, je n'avais pas eu contact avec cette communauté-là avant et généralement avec les communautés religieuses de Ottawa avant de travailler à Saint-Paul. Et les Sœurs de la Charité m'ont vraiment impacté par justement cette capacité à se mettre, disons, au service d'eux et à transmettre des fonds à l'Université Saint-Paul pour qu'on puisse aider des jeunes à continuer leur mission, toujours en se mettant un pas en arrière. Donc, elles ne sont pas du genre à se mettre de l'avant. Donc, ça fait plaisir qu'on puisse en parler aujourd'hui parce qu'elles méritent d'être reconnues. La contribution, elle est énorme aussi. Là, on parle de 2,3 millions. Là. Elles ne l'ont pas mentionné là, lors je pense que le montant n'a pas été mentionné lors du lancement. Non. Non, pour elle, c'est vraiment le but, la mission, l'objectif d'aider. Mais c'était pas de mettre de l'avant le montant exact, mais ça va nous aider à créer nos programmes, à avoir des bourses pour des étudiants, des étudiantes qui peuvent lancer des projets. Donc, on va faire en sorte que cet argent-là qui est investi, mais il puisse être redonné à la communauté directement. Elles ont passé finalement, elles ont passé le flambeau. Physiquement, elles avaient un flambeau et elles vous l'ont passé. Dans la promotion, quand on regarde sur le site web de l'université, puis on veut s'informer sur qu'est-ce que c'est l'École d'innovation sociale, on peut lire une formation théorique et pratique, assez spéciale pour l'université de donner une théorie pratique, sauf dans les professions libérales, dans le domaine de l'action collective et des innovations sociales menées auprès des communautés locales.
chaque mot a été pensé là-dedans. Là. Est-ce que vous avez contribué à la rédaction de ça? Oui, c'est nous qui l'avons écrit ensemble, en discutant, en essayant de cibler c'est quoi notre vision de l'innovation sociale, qui est non seulement centrée sur les entreprises. Souvent, l'innovation sociale, il y a des micro-programmes, des spécialisations dans les écoles de gestion-administration pour administrer des organismes à but non lucratif, des entreprises sociales, des coopératives. Nous, on considère que c'est une forme d'outil utile, créer des nouvelles formes d'entreprises centrées sur la communauté, mais ça inclut les mouvements sociaux, les initiatives citoyennes, les formes de démocratie et qui sortent du cadre de l'entreprise aussi. Donc, nous, on veut vraiment aller chercher le côté de la gestion, mais aussi le côté des sciences humaines, sciences sociales, des mouvements aussi qui changent le monde. Comment ça se démarque de ce qui se fait présentement de façon générale? Parce que, écoute, l'innovation sociale, ça existe déjà. Là. On sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Vous pouvez peut-être nous donner des exemples de ce que ça va encourager. Mais comment ça se démarque des compagnies comme Rogers, par exemple? Parce que Rogers est une compagnie d'innovation sociale. En fait, l'innovation sociale, c'est un grand concept qui comprend l'ensemble des initiatives portées par différents acteurs sociaux, des citoyens, des individus, Comme par exemple? qui répondent à des besoins sociaux. Par exemple, on peut penser à une initiative qui vise à lutter contre la pauvreté, contre, par exemple, des problèmes de sécurité alimentaire dans des quartiers défavorisés. L'autre jour, j'ai rencontré un chauffeur de taxi qui m'a dit « J'ai un projet, j'aimerais ça donner des cours de cuisine pour apprendre aux jeunes à se faire de la nourriture par eux-mêmes. Et je voudrais créer une forme d'organisme qui pourrait aller auprès des jeunes, qui pourrait se déplacer dans les différentes écoles pour leur donner des outils, de l'empowerment, plus d'autonomie dans leur capacité de faire la cuisine par eux-mêmes. » Donc, le but, c'est pas de faire du profit. Souvent, le but de l'entreprise privée, c'est d'essayer de maximiser ses profits. Là, c'est plus des entreprises, des organisations qui recherchent avant tout à répondre à des besoins humains, ce qui ne les empêche pas d'être viables économiquement par ailleurs aussi. Puis ils peuvent faire de l'argent, et l'argent qu'ils vont accumuler, ils vont le partager auprès de leurs membres dans la communauté ou autrement. Donc, c'est ça peut-être la différence entre une entreprise privée traditionnelle puis des entreprises sociales ou à but non lucratif. Une entreprise, puis peut-être que je vais trop loin, puis peut-être qu'on peut, mais une entreprise sociale, on ne peut pas la mettre à la bourse. Est-ce qu'on pourrait la mettre à la bourse éventuellement? En fait, il existe différents types d'entreprises qu'on peut qualifier du secteur social. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'économie sociale et solidaire au sens de, des OSBL, des coopératives, tous les organismes finalement qui priorisent la mission sociale sur le profit. Évidemment, quand on va dans une compagnie publique, c'est-à-dire inscrite en bourse, mais là, il faut répondre à des actionnaires. On est dans une autre dynamique. On est complètement dans une autre dynamique. Exactement. Puis le but, c'est pas de remplacer ça, mais c'est de faire un équilibre dans la société parce que, au bout de la ligne, qu'est-ce qui fait que, à la fin de notre vie, là, est-ce que je suis heureux? Qu'est-ce qui a fait qu'on a été heureux? C'est pas l'argent qu'on a encaissé, qu'on a mis dans notre compte de banque. C'est beaucoup plus les liens qu'on a créés, la joie qu'on a apportée, la joie qui m'a été apportée, les échanges qu'on a faits. Donc, c'est basé sur... C'est plus humain. C'est un excellent exemple, les chauffeurs de taxi. En fait, c'est ça, c'est une rencontre qu'on a faite. Et puis, ce qu'on va avoir, nous, d'original dans notre école d'innovation sociale, c'est des programmes, donc de tous les cycles, de premier cycle, deuxième cycle, des trucs très spécialisés, orientés vers la pratique. Mais aussi, on va avoir des programmes complets avec la formation théorique, des outils pour essayer de comprendre la société. Et on va avoir aussi un lieu qui va être, qu'on va appeler l'atelier d'innovation sociale pour aider des gens qui ont des projets très concrets, qui ont une idée en tête et qui ont envie de la mettre en application. Et on va être là pour donner des outils, des ressources et trouver des gens qui ont des idées pour les mettre en lien avec nos étudiants, avec des chercheurs, mais avec des experts en économie sociale, des gens qui s'occupent de la finance, de la comptabilité. Donc, pour essayer vraiment de dynamiser puis créer des vraies entreprises, des vraies organisations qui vont essayer de changer le monde et de répondre à des besoins dans les milieux de vie directement. Si je peux me permettre un complément là-dessus, l'atelier va vraiment être une part essentielle de notre école parce que les jeunes vont être appelés à collaborer directement sur les lieux de l'université dans un 5500 pieds carrés complètement rénové où des gens de la communauté vont louer des espaces et vont mener leur propre organisation. Donc, quand on parle de pratique, c'est ça aussi qu'on entend. C'est que les étudiants sont déjà dans des réseaux de gens qui ont des organisations, qui font des choses, qui sont inscrits dans la communauté. C'est fascinant. On va à la pause, on poursuit. Au retour, je suis en compagnie de deux professeurs de la nouvelle école d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul. Restez avec nous.